Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo. Cette fois nous sommes en Mayenne et je vais vous donner la parole à mon coprésident Michel Bini. Nous sommes sur l'affaire depuis des années et des années de Hugues Cellier, ancien producteur de lait en Mayenne. Et on refera d'autres vidéos parce que c'est un dossier énorme puisqu'il s'est fait voler ses vaches, il s'est fait spolier ses terres, enlever ses terres et également tout son matériel. Donc c'est un dossier énorme, on va être obligé d'aller par étapes parce qu'il est complexe à expliquer. Mais dans des prochaines vidéos, on vous montrera des documents puisqu'on est en présence de faux arrêtés préfectoraux. Bonsoir à tous. Bon, une nouvelle fois, j'ai pris la route et je suis monté pour l'affaire de notre collègue Hugues. Donc on a débattu cet après-midi un petit peu comme il faut. Heureusement, on avait un journaliste chevronné, un vrai, un qui n'avait pas la gamelle à défendre, un qui a fait du journalisme, qui s'est intéressé au dossier. Vous voyez, dans le dossier de Hugues, qui est très compliqué, dont on vous a parlé plusieurs fois, il y a quelque chose qui me choque grave. Donc là, je vais faire un petit coucou à tous ces responsables, à tous ces politiques, à tous ces syndicalistes, à tous ceux qui ont eu ce dossier finalement en connaissance ou entre les mains. Vous voyez là, j'ai tous les passeports des bêtes qu'on est venu voler de nuit, tout ça sous bonne escorte avec la maréchaussée pour détrousser un paysan. Et comme on vous a dit déjà, en principe, quand on a mis les dents dans quelque chose, on n'a pas l'habitude de le lâcher. Donc, je sais qu'il y a eu des pressions sur Hugues de manière à ce qu'il se tienne à carreau, mais il ne va pas se tenir à carreau, ni nous non plus. On veut savoir pourquoi un paysan a été détroussé, à qui on a embarqué les bêtes, à qui on l'a mis sur la paille complète, et personne n'a rien fait. Donc, l'autre jour, on s'est rendu dans un organisme qui s'appelle la DDT. Même si on n'y était pas invité, le gars nous a reçus gentiment. Et il nous a expliqué que dans le dossier de Hugues, il y avait des faux partout. Je répète, c'est bien ces termes, il y a des faux partout dans ce dossier. Et il nous a répété ça X fois de manière à ce qu'on le comprenne bien. Alors j'insiste sur ce fait parce que c'est important. Et pour finir, pour se dédouaner, il nous a expliqué qu'à leur niveau, ils n'avaient pas appuyé sur le bouton, mais que quelqu'un avait appuyé sur le bouton. Alors comme je vous ai expliqué à tous aujourd'hui, je vais employer mon temps maintenant à chercher qui est le propriétaire du doigt. Je ne fais pas un doigt d'honneur. C'est qui a appuyé sur le bouton pour qu'on vienne embarquer les vaches, pour que la maréchaussée accompagne les camions avec des plaques d'immatriculation cachées, tout ça. Voilà. Moi, il va falloir qu'on fasse retrouver la dignité à cet éleveur et qu'on se débrouille pour que tous ceux qui ont magouillé dans ce dossier mettent tout en œuvre pour lui redonner tout ce qu'on lui a volé. J'ai bien dit volé. Je suis donc responsable du SAN. Même si je ne suis que le coprésident, je prends mes responsabilités et j'ai bien dit voler les bestioles. Il n'y a pas d'autre terme. À bientôt. Donc je reprends la suite de ce que tu disais, Michel. Oui. Donc je reprends le classeur comme toi. Donc Hugues, c'est un collègue mayennais que je connais, donc je vois les daubes de ces animaux. Donc moi qui est producteur de lait, je pose la question aux producteurs de lait en France, tous ceux qui nous suivent sur les réseaux, comment, étant propriétaire d'animaux, vous voyez les daubes, là, ils sont encore là. Je ne sais pas si on va retrouver les vaches, parce que ça fait un petit peu de temps, il y en a doivent être mortes, mais comment un éleveur de lait, qui produisait du lait, qui faisait 9000 kilos de moyenne par vache, ça va parler aux producteurs laitiers, à 44 et 36, 44 de matière grasse, 36 de matière protéique, donc le troupeau était en état. Il n'y avait pas de difficulté économique parce qu'on a les bilans comptables, il y avait l'argent sur les comptes, tout se passait bien. Comment, dans un département comme la Mayenne,
les autorités de la Mayenne, les autorités, le préfet, les DSV, ont pu laisser des animaux, tout un troupeau entier, se faire enlever en pleine nuit, en toute impunité. Et ça devrait alerter les éleveurs en France, parce que ça veut dire que demain, quelqu'un qu'on veut éliminer, on appelle une brigade de gendarmerie, et puis on vient enlever un troupeau n'importe où, dans n'importe quel département, on va spolier quelqu'un gratuitement, et Hugues s'est débattu, et à ce jour, personne ne veut relever ce dossier-là, et à ce jour, il n'a toujours pas gain de cause. Michel? Alors, selon toi, est-ce que tu penses que c'est quelqu'un de la Chambre d'agriculture qui a pu faire ça? Alors il y a une chose dont je suis sûr, c'est pas le cantonnier du village. Voilà. Et moi, je dirais Donc que c'est c'est quelqu'un de bien placé, parce que là, les animaux ont été enlevés, ils ont été volés à Hugues, mais l'ensemble des passeports, alors pour le grand public, il faut expliquer ce que c'est un passeport, c'est une carte d'identité. L'ensemble des passeports a été réédité des cartes d'identité. C'est quand même énorme. Moi, en France, à ma connaissance, je ne connais pas d'histoire aussi importante que celle-là. Michel? Alors moi je ne connais pas non plus. Donc je précise, pour ceux qui suivent les vidéos, que ça soit bien clair, parce que des fois les gens dans les commentaires mettent des remarques. Le cheptel était atteint par aucune maladie, parce qu'un cheptel peut être abattu sous ordre du préfet en cas de maladie grave et tout ça. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. C'est bien un cheptel qui a été volé. Les daubes sont là. Et je répète, l'administration de la Mayenne a réimprimé des daubes. 156 daubes. Patrick, oui, je te donne la parole. Les animaux ont été volés. Non, les animaux ont été enlevés. Enlevés, entre guillemets, avec les forces de l'ordre, en présence de forces de l'ordre, déplacés de 70 km. Dans la nuit. Oui. Déplacés de 70 km. Rien n'a été signalé. Rien n'a été signé en tant qu'arrêté justifiant cette opération. Elles ont été mises sur un site où elles ont produit sous 3 numéros de cheptel différents, avec des passeports, des doubles de passeports, qui, lorsqu'elles ont été vendues, n'ont pas été signés. Et lorsqu'elles ont été vendues au Foirail de Laval, aucun mouvement n'a été signalé par le Foirail de Laval. Mieux, on nous a expliqué que c'était un service qu'on rendait. Mais à qui? Le responsable du Foirail, c'est ce qu'il dit, j'ai rendu le service, il va falloir que je nettoie maintenant. Et donc, par rapport à ça, tu n'as rien d'autre à ajouter, Patrick? Tu n'as pas d'autres détails? Après cette vente, où des vaches étaient marquées, d'autres sont repartis, un certain nombre sont repartis vers un site, le site d'où elles venaient, sans aucun justificatif. On ne sait pas pourquoi. Elles sont restées là à produire pendant à peu près 10 jours. 14 traites ont été mises dans le tank. Oui. 14. Là où normalement un agriculteur ne devrait en mettre que 6. Et ça a été amené à Lactalis, grâce à l'huissier qui s'appelle Auger. À l'époque. C'est lui qui a patronné tout l'ensemble avec un certain Lefort. Et donc, pendant cette période-là, le lait qui a été produit, donc le troupeau à Hugues qui a été volé, le lait qu'il a produit, il a été produit sous de faux numéros de cheptel, non? Non, pas des faux. Pas des faux. 3 numéros de cheptel. 3 numéros de cheptel. Un qui n'était plus actif depuis 2 ans. L'autre qui est le numéro de cheptel de la production d'où elle venait, alors qu'il est à 70 km et ça, c'est pas possible légalement. Oui. Et un troisième qui apparemment est activé après. Voilà. Et c'est 10 jours de production, on ne sait pas pour qui et pourquoi, qui a bénéficié de cette production-là. Et l'huissier, c'est une chose, c'est qu'un document prouve que l'huissier s'est présenté comme éleveur pour justifier l'installation du tank. Oui, c'est marqué Auger éleveur. Donc là, il y a un vrai souci dans la transparence de la filière. Ah si, c'est transparent, sans défaut. C'est parfaitement transparent. On est en présence de faux sur faux sur faux. En fin de compte, toute cette histoire repose sur quoi? On a entendu une histoire de famille, on a entendu une histoire de préfet, on a entendu une histoire de magistrat, on a entendu une histoire de fonctionnaires véreux, de huissiers véreux. Mais en réalité, c'est quoi au départ? Uniquement une production de volaille qui repose sur des faux, dès le départ, dès 82,
et que l'administration s'emploie à cacher, quitte à refaire des faux sur des faux. C'est uniquement ça. On a mis des enfants en déshérence, en fragilité psychologique, uniquement pour protéger les faux, et en refaire d'autres pour être sûr de faire plus vrai. Des faux, il y en a eu en tout genre, mais les faux, à la base de tout, ce sont des faux arrêtés d'exploitation qui ont permis de produire illégalement des volailles, mais ont rendu un tel niveau endémique de production qu'il fallait éradiquer la production laitière qui était à côté. Mais compte tenu que cette production laitière n'avait pas de dette, il fallait donc faire à nouveau des faux pour pouvoir mieux l'éliminer et refaire des faux pour légitimer les volailles. On va vous présenter l'ensemble de ces faux prochainement. Voilà, c'est la fin de cette première partie concernant la vidéo sur la Mayenne. On refera d'autres vidéos dans ce dossier ultra complexe. Merci à Michel, merci à Patrick, merci à Hugues et sa famille de nous avoir reçus sur, on va dire, pas son exploitation, mais ce qu'il reste de son exploitation, puisqu'ils lui ont tout volé.